Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays des Mi. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui est, tout comme d'habitude, sans intention, intemporelle. Et pour la personne qui tombe dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a le capitaine Crochet. On a la fin d'une dualité, d'une rivalité, la fin d'une souffrance, une fin de combat. Tant mieux, ça commence bien. Ah, et derrière, là, on a le « Il était une fois ». Ok, donc là, on a la fin et le commencement. Là, on a vraiment la sensation que vous finissez un cycle perso et qui va vers... Mais Frida, qu'est-ce que tu fais là? Bon, bah, je vous présente Frida. Fais pas de bêtises, ma poupoune. Hein? Allez, sois mignonne. Oui, donc on nous parle d'une fin de conflit, fin de bagarre, fin de cycle et début d'un nouveau. Alors, ok. Bah, très bien, tant mieux, tant mieux. Excusez-moi, elle m'a un tout petit peu déconcentrée. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra ou pas. Je n'ai pas le retour, c'est au-dessus de ma tête. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, donc il était une fois. En fait, on a l'impression que vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est comme si sortez d'une situation où vous étiez plus ou moins prisonnière ou prisonnier, où vous aviez les mains liées, que vous ne pouviez pas faire tout ce que vous vouliez, quoi. Et que là, ça y est, vous vous êtes libéré, je sais pas, ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale ou quoi, enfin un truc qui fait que vous étiez oppressé, que vous n'étiez pas bien, que vous n'étiez pas aligné, que ça n'allait pas. Enfin quelque chose qui ne vous convenait absolument pas. Et là, ça y est, on nous dit que vous en sortez, vous allez en sortir. Vous allez pouvoir faire vraiment autre chose et vous allez être vraiment le maître ou la maîtresse de votre vie, quoi. C'est vous qui allez commander, c'est vous qui allez choisir. C'est pas quelqu'un d'autre qui va décider pour vous. Et oui, et vous allez vous sentir comme un nouveau-né, comme un bébé, comme un enfant. Oui, donc d'accord, donc vous quand même devez vous sortir d'une situation assez pénible. On nous parle là, oui, de renaissance carrément. On l'avait déjà sur la carte numéro 2. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le futur proche. Le futur proche. Ah mince, celle-ci, je n'avais pas vue. La jeune pousse, bah oui, après le nouveau-né, effectivement. Et on a donc Excalibur qui était planqué par là. Hein, tu l'aimes bien Excalibur, toi? Oui, tu es beaucoup trop mignonne. Ouais, donc voilà, maintenant vous êtes, vous sentez prêt ou prête à affronter ce nouveau chapitre de votre vie, là, ce nouveau destin, cet appel, là, vous êtes... Ben, là, on dirait que vous êtes enfin aligné parce que c'est comme si vous étiez enfin sur votre chemin de vie, enfin dans l'alignement de ce que vous vouliez faire, de ce que vous voulez être, et que vous pouvez enfin vous lancer, que vous avez enfin le courage, que c'est comme si vous aviez toujours vu Excalibur, et que vous étiez Arthur, mais que vous n'avez jamais été décroché cette épée parce que vous pensiez que vous n'en étiez pas capable ou pas digne. Vous ne pouviez pas mériter ça, que vous étiez, enfin, là où vous étiez, vous deviez y rester et que c'était comme ça, et puis c'était la fatalité, alors que ben non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc si vous êtes dans une de ces situations-là, ben, sachez que vous allez pouvoir vous en sortir. Et si là, vous vous en êtes sorti, dites-vous qu'il y a de l'espoir, et là, vous allez vraiment... que vos efforts n'ont pas été vains, et que vous allez être récompensé pour tout ça, parce que là, vous allez récupérer vraiment votre pouvoir, votre épée, quoi. C'est vous, c'est... Et vous serez de nouveau votre propre majesté, là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous commander, vous dicter ce que vous devez faire, ne pas faire ou quoi. Et là, on va sur une régénération, un nettoyage, une purification. On a l'eau aussi, l'élément de l'eau, du nettoyage. Ça fait un gros ménage dans votre vie. Mais bon, comme on dit, là, le ménage, on n'aime pas toujours le faire. Enfin, si, il y a des gens qui sont fans de ménage. Mais une fois qu'il est fait, on est bien content. Et on se sent bien. D'ailleurs, quand on n'est pas bien, on peut faire le ménage et ça aide à aller mieux un peu dans sa tête, quand même. Nettoyer ce qui se passe autour, ça nettoie aussi un peu la tête, le transfert d'énergie, quoi. Ok, donc le futur, il est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, bah celle-ci, l'eau, la mer.
Ouais, on nous parle de paix, de tranquillité, de sérénité, de silence, de repos. Et en dos de deck, on a la baguette magique. C'est-à-dire que voilà, hein, la baguette, c'est vous qui l'avez depuis le début. Comme dirait une certaine Lily, vous êtes les magiciens de votre propre vie. Vous êtes les magiciens de votre vie. Ok, donc qu'est-ce qui nous attend du coup avec ce nouveau destin, avec tout ce que vous avez là qui se présente à vous? C'est plutôt très 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 positif. Là. On a le voyage, des vacances en amoureux, la lune de miel. Là déjà je pense que c'est la lune de miel avec vous-même quoi. Vous dire ah ça y est je m'échappe de cette situation, je n'en pouvais plus, ça y est de l'air, du vent, merci quoi. Voilà, la fin de l'attirance magnétique, de l'attachement, quoi. C'est comme si vous étiez aimanté à un truc. Voilà, quoi. Vous êtes aimanté, donc vous ne pouvez pas vous enlever, alors qu'en vrai, vous n'en pouvez plus, quoi. Ouais, non, ok, c'est la fin. Ouais, vous voyez, vraiment, on a tout... Là, vous avez vraiment tourné le dos à tout un cercle. Là, on parle de cercle amical, familial, de personnes de l'entourage, d'admirateurs ou d'admiratrices secrets, ou secrètes. Ok. Bon, tout ça pourquoi? Là, on a bien compris la situation. On va aller chercher, tiens, on va prendre le tarot. On va prendre... Ouf, ça va ma poupou. De quoi on nous parle? De joie, de plaisir, de fête, de spectacle avec le 8 de coupe. Ok. Et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça va plus nous... Ah, c'est peut-être au travail, hein, peut-être le travail aussi, hein, parce que là, vous voyez, c'est comme l'idée des collègues. Là, j'ai une idée comme s'il y avait eu des indiscrétions par un subalterne, ou enfin, comme si quelqu'un avait parlé, jacté ou quoi, que ça vous avait porté préjudice, quoi. Ok, quoi d'autre? En fait, de toute façon, on a la joie par rapport à cette fin-là, et qu'est-ce qu'on a derrière? La frénésie, le déséquilibre et l'incohérence. Ouais, d'accord, ok. Donc ça vous rendait vraiment pec, en fait, hein, la situation. Vous en pouviez plus, quoi. Vous en pouviez plus. Vous étiez au service de quelqu'un, en fait. Vous étiez plus au service de vous-même, de votre propre vie. Vous étiez au service de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, hein, c'est soit une hiérarchie, soit un conjoint, une conjointe. Ou alors, ça peut être aussi un ou une amie toxique, hein, parce que la toxicité, on en parle toujours dans le domaine amoureux. Mais ça peut aussi... être dans le domaine amical, hein, et ça peut même faire très 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 mal là. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh là là, ma pépette, je sais pas si tu as eu une bonne idée de venir de nous accompagner là. Hein. Ça va mon bébé de l'amour. Oh ouais, j'ai le gros dodo, fatigué le bébé. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée, ouais, on a l'espoir. Le 7 d'épée, c'est... oui, on a... en tout cas, vous avez des projets. Vous avez déjà quelque chose en tête. Vous avez une ligne... même si vous ne savez pas comment tout à fait vous allez arriver à ce projet, à ce présage. On me dit que vous allez être aidé. Et que vous allez y arriver malgré les obstacles. Hein. Là, n'oubliez pas, ça a beau être un 7 d'épée, vous les commandez maintenant les épées. C'est fini de vous faire commander et d'être coincé dans un rocher. Vous êtes libéré. L'épée, elle est libérée. Et là, il y a beau en avoir, vous allez y aller quand même, vous allez aller de l'avant. Vous allez passer les obstacles. De quoi on nous parle? Quel projet? De quel projet on nous parle? Quels sont vos projets? Waouh! 9 de coupe. Là, on a peut-être on a quelque chose qui est sincère, qui vient du cœur, quelque chose qui est vous, en fait. Là, vous allez vraiment... qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, voilà, on a la tempérance... la tempérance en dos de deck. Ok, donc là, vous allez vraiment sur un projet qui est vous, finalement. On a quelque chose qui va avec votre personnalité, quelque chose dans lequel vous êtes sincère, dans lequel vous n'êtes pas obligé de, je sais pas, c'est un peu fort, mais dire vendre son âme au diable ou quoi. Là, vous pouvez être vous-même et bien, en fait.
C'est un projet ouais, qui colle, qui est bien pour vous, quoi. Ouais, c'est quelque chose que vous faites qui est aligné, quoi. Enfin, c'est comme si vous trouviez enfin, ça y est, vous vous sentez à l'aise dans la vie, là, en me disant, ah, voilà, là, je fais ce que je voulais faire, ou ce que j'ai toujours rêvé de faire, ou je fais quelque chose que je pensais pas de pouvoir faire, ou que je croyais inaccessible, et en fait, ben ouais, j'y vais, j'y suis, je peux. Ben, félicitations, quoi. Après, on voit que vous avez de l'expérience quand même, parce qu'on nous parle aussi de la tempérance, de vous modérer au niveau des émotions, de vous protéger, en fait. En fait, vous avez déjà tellement morflé, vous avez pris tellement cher, on va dire, avec la situation précédente, en fait, que là, maintenant, genre, vous avez tellement pleuré, vous pouvez plus pleurer. Là, maintenant, c'est ok, là, je reste maître de moi-même, mais maître aussi de mes émotions. Je ne vais plus me laisser faire, je vais me maîtriser. Et oui, derrière, on a l'arcane de la mort. Hein. Là, on a vraiment la transformation, quoi. Hein. La mort, c'est ça. Hein. La mort, on met tout dessous et on y va, quoi. On y va. On détruit ce passé, on en finit avec ça. On en finit avec ça. On enterre les anxiétés, les difficultés, les malaises physiques, la fatigue, tout ce que ça a pu générer dans votre vie. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un œuf de denier. Pour aller vers un butin, ouais, vers de conséquences. Vous voyez, là, vous avez transformé les épées en denier, quoi. Et en plus, avec le scarabée, vraiment l'histoire de chance. Tout à l'heure, on avait l'aide aussi. Donc, je pense que ce que vous allez faire, là, ça va vraiment être... c'est béni, en fait. C'est protégé. Voilà. On va dire que... Ouais, c'est ça. C'est protégé. Ce que vous allez faire, c'est protégé. Donc, vous n'en faites pas. Si vous avez un peu de stress ou quoi, on nous dit que c'est quelque chose de protégé. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, on nous parle des disputes et des règlements de compte. Hein. On parle aussi des émotions là, que vous essayez de plus maîtriser avec la tempérance et l'eau et les émotions. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous en vouloir. Hein. Des gens qui vont pas être d'accord, qui vont s'opposer à vous et tout. Après, ça, c'est tout à fait normal. Hein. Et ça fait partie du tri. Le tri qui fait du bien avec le ménage. Hein. Ça va de pair souvent. Quand vous allez commencer à changer pour vous, enfin, et pas pour quelqu'un d'autre, parce que quand on essaie de changer pour quelqu'un d'autre, c'est aussi la dépendance affective, et c'est pas bon. Si on doit changer, c'est pour soi-même, hein, et pour le meilleur pour soi, et le meilleur pour les autres après. Pas d'abord le meilleur pour les autres, et ensuite le meilleur pour soi. Ça, c'est le résultat de trauma, de réagir comme ça. Donc, oui, il va sûrement y avoir des personnes qui vont pas être d'accord, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous décourager au quoi au caisse. Mais il faut, non, il faut vous imposer et dire, ben ok, on règle les comptes, on se dispute, on y va. Mais moi, je suis à ma place, je veux être à ma place. Tu n'es pas à la mienne, donc tu ne dois pas me juger. Je ne te juge pas, donc tu ne me juges pas. Et fous-moi la paix, quoi. Et on nous parle de ça d'ici 2 semaines, 1 à 2 semaines. Quoi d'autre? Celle-là, elle voulait très clairement sortir. Et guérir les blessures. Oui, ça va péter un bon coup, mais derrière, ça va aller mieux. Ok, ça va aller mieux. Et voilà, changement. Aller vers sa destinée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu du mal à le sortir, à le dire. Mais c'est quelque chose qui vous passionne. On a beaucoup de vert là, du vert et du jaune. Ça, au niveau des chakras, vous avez le plexus solaire, le cœur. Ça vous fait rayonner. Ça vous fait rayonner vraiment. Ouais. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est comme si vous étiez enfin sur votre chemin et tout. Tout ça va être protégé parce que justement c'est votre destinée. Hein, ça fait partie de ce que vous avez décidé avant de vous incarner. Hein, donc ça arrive quoi. Quoi d'autre? Ouais, encore une fois, la transformation. Hein, tout à l'heure, on avait la mort, c'est exactement la même chose. Hein. Vous êtes en train de vivre une transformation
très belle et enfin, ouais, c'est magnifique. Félicitations parce que c'est rare. Hein. Enfin, c'est rare. C'est pas rare, c'est difficile. C'est pas pareil. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut le faire. On nous envoie jamais des preuves qu'on n'est pas censé pouvoir surmonter. Alors c'est vrai que quand on a le nez dans l'eau, bon, on se dit je sais pas nager, ah mon Dieu, quelle horreur. Mais peut-être que enfin bon, je me perds, oh mon Dieu, ça va pas du tout. Non, non, mais en fait ce que je veux dire c'est que cette transformation là, c'est vraiment du pain béni quoi. Vous pouvez peut-être le voir comme, ouais voilà, le cadeau mal emballé. Alors que non, pas du tout, c'est vraiment, vous allez vers vous, quoi, vers vraiment vous. Ok, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça, vous voyez, moi j'en perds mon latin. Le décor, il tombe, la petite, elle squatte. C'est très remuant, hein, votre vie en ce moment. Ouais, vous aspirez un peu plus de stabilité. Bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je ne trouve plus mes mots. Je commence à expliquer un truc. Je ne sais plus où je vais. Bah oui. Bah alors. Mais il faut sortir de là. Là, vous avez besoin de vos capacités. Hein. Il faut essayer de vous ancrer un peu. Là, vous avez besoin d'ancrage. Parce que là, du coup, vous êtes, ça part un peu dans tous les sens quand même dans votre tête. Là. Ok, c'est la liberté, tout ça. Mais wouh, wouh, wouh. Oubliez pas la tempérance. Hein. Ça va. Alors, oui, parce que vous avez toujours et encore des énergies négatives autour de vous. Hein, parce que vous avez la dispute, les disputes qui vous attendent. Ok, qu'est-ce qu'on nous parle? De solitude. Ouais, vous êtes bien seul dans tout ça. Mais vous inquiétez pas, votre petit cœur va se réchauffer parce que tout ce que vous faites là, vous le faites pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Mais il était temps, quoi. Il était temps que vous agissiez pour vous et pas pour les autres, quoi. De toute façon, vous pouvez aider les autres qu'à partir du moment où vous aidez vous-même, hein, pas... c'est pas en voulant, en allant chercher de l'amour absolument chez les autres qu'on trouve l'amour en soi. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et là, on a éphémère. Ouais, pour que ce soit sur du long terme, il faut continuer vos efforts. Hein. Voilà, l'attraction, il faut le manifester tout ça en fait. Vous pouvez, ça veut dire que vous pouvez faire appel à vos guides, vous pouvez prier, vous pouvez demander à l'univers en tout cas de vous aider. Ouais, à vous remettre de l'ordre dans tout ça en fait. De remettre de l'ordre. Ok. Futur proche, futur proche. La chance. Ouais, vous allez avoir un coup de pouce. Hein. Vous allez avoir un coup de chance. Ouais, bah c'est chouette. Hein. C'est chouette. Ok. On va aller prendre un petit message de l'univers. En fait, ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, et je ne sais pas pourquoi j'ai capoté, c'est que il y a des moments dans la vie où effectivement il y a tout qui fout le camp. Ça peut être le professionnel, le lieu de vie, les amitiés, machin ou quoi. En fait, ça n'arrive jamais pour rien. Ça arrive parce que vous faites fausse route ou vous n'êtes pas dans le bon chemin, que quoi que ce soit, quoi qu'il en soit, ça va pas. Alors vous êtes en mode ah j'ai la guine, ça va pas, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette vie, c'est pas ce que j'avais prévu, nanani nanana. Le mode victime, hein, comme beaucoup. Et puis ben en fait non, l'univers ce qu'il fait c'est toujours du bon pour nous quoi. C'est pas des fois, enfin, malheureusement, nous, on est obligé de connaître des souffrances pour avancer. Donc, écoutez, vous êtes bien un être humain incarné. Donc, vous êtes un peu comme les autres. Hein, il faut vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour que vous changiez de voie, mais que vous alliez sur le bon chemin. Là, c'est comme si vous aviez, comme si vous étiez en randonnée dans la montagne avec des tongs. Bah, là, en gros, l'univers te dit, tiens, regarde, il y a deux chemins. Il y a la plage et il y a la randonnée en montagne avec les cailloux. Et vous êtes là, ah, bah moi, je crois que j'aime bien la montagne, vas-y, je vais faire ma randonnée. Et là, l'univers, il dit, mais non, mais c'est dangereux, elle va se péter les jambes, ou machin, ou il va tomber dans un ravin, enfin, c'est pas possible d'aller en randonnée comme ça, en tongs, quoi. Donc, l'univers, il vous faut un gros coup de pied au cul pour vous mettre sur la voie de la plage, là où vous serez bien. Là, vous aurez les pieds au chaud, vous serez dans votre élément, vous aurez la tenue adaptée, tout, le boulot, l'entourage, la famille, les gens, voilà. Oui, c'est ce que je dis souvent, le cadeau mal emballé. Donc, il y a des moments où ça va pas du tout, mais il faut toujours se dire que c'est pour du mieux derrière. Et là, en fait, ce tirage, il vient
Il vient vous dire que oui, effectivement, vous allez avoir la force, que vous allez pouvoir traverser un peu toutes ces épreuves, que vous en êtes capable. En fait, je pense que la carte du jeu, aujourd'hui, là, c'est Excalibur quand même. Hein. Et ah bah tiens, en plus, la mer, voilà, là vous serez en paix, en tranquillité, comme un poisson dans l'eau. Ça, je m'en rappelais plus en plus de ça. Cette guidance, c'est très bizarre. Est-ce que vous êtes un poisson rouge? Je ne sais pas. Oui, donc moi je disais, hein, que la carte du jour, voilà, c'est vraiment Excalibur, quoi. Vous êtes allé chercher votre pouvoir, chercher votre moi, vous allez à la rencontre de votre destin, quoi. L'appel de votre vie et de ce que vous aviez décidé, tout ça, enfin, voilà. Bah, félicitations, du coup. Donc, c'est tout ça pour vous encourager, vous dire que vos guides sont là, vous n'êtes pas seul. Il y a les anges aussi qui veillent au grain. Et sûrement, je pense, quelques défunts. Je ressens une énergie masculine. Ouais, en protection. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Bah justement, tiens, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Voilà, si on n'est pas dans le mood de la guidance, là, je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne avec légèreté, humour, avec attends, on va pas y arriver aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre, quelles que soient les circonstances, je célèbre ma vie. Et ouais, c'est, on dit les deux là, ça clôture bien le tirage. On commence avec Capitaine Crochet, le fait d'être sous emprise, tout ça, d'être pas bien. Et là, vous dites, bah voilà, je laisse tomber mon passé, je pardonne. Ça aussi, c'est pas évident. Déjà, commencer par, enfin, déjà avoir fait un gros travail sur soi, se pardonner soi-même avant de réussir à pardonner aux autres. J'ai envie d'en prendre une dernière. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous la lire correctement. Je vais juste essayer de ne pas être déconcentrée. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Et t'as vu, il a dit de pas se calmer, il a dit de se calmer. Mais oui, qu'est-ce que t'as fait? Oh, la bougie, c'est ça? Non, ça va. Tout va bien, bébé. Bon, je m'arrête et je calme toute l'agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et de la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et de la musique et de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle. Vous avez dit, je vous ai dit que vous étiez guidé. Et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, parce que là, on a clairement parlé de la destinée déjà tout à l'heure. Donc là, en fait, on vous dit que effectivement, vous êtes sur ce bon chemin. Oui, ça peut être compliqué, oui, ça peut être dur, oui, ça vous en demande beaucoup. Oui, vous allez peut-être devoir sacrifier des relations, des personnes que vous aimiez, mais c'est pour votre plus grand bien. Et tout ce qui est pour votre plus grand bien est aussi pour plus tard le plus grand bien de tous. Hein. Ça, c'est en étant en action dans sa vie, dans sa progression à chacun, qu'on fait avancer tout le collectif. Hein. Faut pas croire que c'est en faisant des trucs pour le collectif tout le temps qu'on fait avancer le schmilblick. Non, c'est plus chacun s'élève, chacun monte ses vibrations, chacun est aligné, tout ça. Plus ça fait monter plus ça rend service au collectif, plus ça donne l'exemple à d'autres qui ont envie eux aussi de changer, parce que nous on n'est pas là pour changer les autres, il faut se changer soi-même. Hein. Bah écoutez, bravo pour tout ce que vous avez fait, parce que là vraiment c'est bien. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et puis ben voilà. J'espère que ma petite Frida vous aura pas trop dérangé. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt au Pays des Mi. Adieu!